Bonjour mes amis. Cette semaine, c'est la portion beau. Et cette semaine, on voudrait faire un travail très important avec les peurs. Donc, même si vous allez sentir que c'est un wow comme une formation, faites attention que ça ne reste pas rien que comme une impression positive ou intéressante. Que ce soit vraiment un travail que vous allez prendre avec vous, sur vous, à faire vraiment chaque jour. Parce qu'on reçoit une énergie très, très spéciale cette semaine qui va nous permettre à vraiment, pas seulement apprendre, mais avoir une nouvelle manière de penser et de vivre. On va baser tout l'enseignement aujourd'hui sur la phrase numéro 36 dans Parashat Bo, dans le volume 9 du Zohar, dans la collection anglaise. On commence avec la première phrase dans ce chapitre qui commence Boel Paro, veut dire viens vers Paro. Normalement devait être dit va vers Paro. Et là, le point, c'est que la lumière, elle accompagne Moshe vers Moïse, vers Paro. Paro, ou Pharaon, il représente toutes les plus grandes peurs de Moïse. Mais la lumière, elle ne laisse pas aller tout seul. Elle va avec. Donc, c'est pour ça, viens vers la lumière pour qu'on puisse aller ensemble vers l'obscurité, vers les peurs. Cette semaine, on reçoit une très grande force qui va nous permettre d'affronter et de surmonter notre peur. Comment on le fait? On démarre. Donc, la première partie, c'est la phrase qui dit Hamate asher ta'aseh bo et ha'otot. Le maté, c'est le bâton que Moïse il a tenu, qu'il avait une responsabilité très importante. Il joue un rôle très important dans tout ce processus. Et l'idée, elle est comme ça. Le bâton de Dieu, le maté, le bâton de Dieu, il devait permettre à créer des miracles et à surmonter des obstacles et des peurs. Le Créateur, il dit à Moïse, prends le bâton, lance-le sur le parterre, ça va devenir un serpent. Le moment que c'est devenu un serpent, Moïse, il a peur. Il s'éloigne. Dieu lui dit, n'aie pas peur, tiens la queue de ce serpent et le serpent, il va devenir de nouveau un bâton. Et dans toute cette partie, ils utilisent le mot créateur avec la parole Elohim. Les kabbalistes ils nous disent que Elohim vient nous dire que la force qui tient, le maître de toutes les forces dans le monde entier. Elohim, c'est un des noms de Dieu qui veut dire c'est le patron de toutes les forces dans le monde entier. La lumière, elle est droite, comme le bâton. Quand on est connecté avec la lumière, les choses ils sont simples, ils sont clairs, ils bougent comme un fleuve. Okay? Par contre, le serpent, il n'est pas droit. Il va à droite et à gauche. Il dépend, quand on a la conscience de serpent, c'est quand on dépend d'autres forces que la lumière elle-même. Comme on appelle ça, Elohim Acherim, autre Dieu. Et quand on met notre énergie, on met notre force, notre conscience dans la conscience du serpent, c'est qu'on base notre vie sur d'autres énergies que la lumière elle-même. Et quand c'est comme ça, on expérience, on passe des situations dans la vie
qui vont finir par être mal. Pourquoi? Parce que c'est autre force que la lumière. Il y a une seule force dans ce monde qui nous nourrit avec toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, toutes les choses, et c'est la lumière du Créateur. Chaque chose qu'on considère qui n'est pas la lumière, que nous on considère que ce n'est pas la lumière du Créateur, il va être une autre énergie. Et une autre énergie qui est déconnectée de la lumière, qui est séparée de la lumière, obligatoirement, elle va finir avec l'obscurité, elle va finir avec les peurs, elle va finir avec la peine, la douleur, etc. Parce que ce n'est pas la lumière elle-même, c'est autre lumière, c'est détaché de la lumière. Détaché de la lumière. Qu'est-ce qui n'est pas lumière et obscurité? Obligatoirement. Donc, quand on expérience des situations négatives, de peine, de peur, ça veut dire qu'on a oublié, on se détachait, on s'est coupé de la lumière divine. Le premier exercice qu'on voudrait faire, c'est d'écrire tous les fois qu'on s'est conduit avec la conscience du serpent, qu'on s'est énervé, qu'on s'est conduit d'une manière triste, avec la peur, avec la colère, avec l'inquiétude. Tout ça, c'est des conduites que leur source, quand on s'est détaché de la lumière du Créateur, on a oublié de vivre, tout vient de la lumière. OK? Cette phrase, tout vient de la lumière, on veut s'attacher à ça à 100%. Quand on se détache, forcément, on va passer de moments d'obscurité, de peur, de négativité, etc. La solution, comme on a dit tout à l'heure, c'est tenir la queue du serpent, ok? Donc, tenir la peur entre les mains, en face de nous, et de la connecter avec la source, la vraie source, qui est la lumière divine. Et de voir comment la situation, comment la peur, comment l'obscurité, elle se remplit de lumière et elle devient canal, elle devient le bâton de Moïse, le bâton du Créateur. Ça veut dire comme le bâton, un canal de lumière. Et ce Shabbat, cette semaine, on reçoit cette force spécifique de se reconnecter avec la force divine, avec la lumière infinie et se redétacher de toutes les choses qui ne sont pas cette lumière-là. Quand on vit avec cette conscience de bâton, que tout est lumière, forcément, les choses ils vont finir par être une bénédiction. Et la délivrance. Quand on tombe, et bien sûr, on va être libéré de toutes les peurs. Mais quand on tombe dans cette conscience de serpent, on perpétue l'obscurité. On la fait vivre, on la fait exister. Quand on croit à la peur, quand on croit à une autre force que quelqu'un il m'a fait, quelqu'un il a créé, c'est à cause de quelqu'un spécifique, c'est à cause de la situation, c'est à cause de mauvaises forces, il n'y a pas une autre force que la lumière. Quand on croit à une autre force, on la fait vivre. Et forcément, ça va finir mal. Ça va finir avec la négativité. Donc, première chose, on veut se souvenir de
trouver tous les fois qu'on tombe dans la conscience de serpent et se reconnecter avec la force de la lumière divine. La deuxième partie, c'est la bénédiction, la prière, la connexion pour recevoir la bénédiction. Pour faire cela, c'est très important, dit le Zohar, disent les kabbalistes, que quand on prie, quand on demande, quand on veut, c'est quoi la prière? On veut remplir notre désir avec la lumière infinie. Quand on prie, quand on demande, on veut se détacher de tous les rois et serpents. Les rois, c'est toutes les forces, les gens, autres sources que la lumière, sur lesquelles je dépends et j'ai besoin. J'ai besoin de la personne qui me dit combien je suis magnifique. J'ai besoin d'autres personnes qui me rassurent dans mon travail. À qui j'ai besoin? C'est qu'est-ce qu'on veut écrire. Toutes les gens, toutes les situations, peut-être j'ai besoin de l'argent pour se sentir puissant ou en sécurité. C'est quoi? On peut écrire tous nos rois, tous les points sur lesquels on s'appuie, on a besoin de ça pour exister, on dépend de ça. Et la deuxième chose, c'est les serpents, comme on a dit. Mais cette fois-ci, les serpents, c'est toutes les forces et toutes les sources et toutes les gens qui m'ont causé du mal, qui m'ont créé de la négativité, qui m'ont causé des peurs, qui m'ont causé de s'énerver. Et je leur donne la faute. C'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de quelque chose qui n'est pas la lumière divine. Alors là, je vais écrire toute la liste de mes serpents à moi. C'est qui mes serpents? Mes sources qui sont détachées, coupées de la lumière. Tant qu'on vit avec cette conscience de serpent, veut dire la conscience détachée de la lumière, loin de la lumière, différent de la lumière, on va vivre des manques dans la vie, des peurs dans notre vie. On ne va pas sentir les miracles, voir les miracles. Mais quand j'arrive à me détacher de ces forces extérieures qui ne sont pas la lumière, j'arrive à me connecter avec le canal, le bâton de Moïse, le bâton de Dieu. Et c'est là que j'arrive à sentir et à voir le flot de la lumière, l'énergie qui coule, qui bouge dans ma vie. C'est là que j'arrive à me connecter avec la source de toutes les bénédictions. Et c'est là que je peux vraiment prier, parce que en gardant cette conscience loin des rois et des serpents, la prière, effectivement, elle va avoir une connexion avec la lumière infinie. Pour pouvoir vraiment manifester tout ce qu'on vient d'entendre, je voudrais faire une petite méditation. Une méditation que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous sentez que les choses stagnent, que les choses bloquent, qu'il y a la peur qui prend le dessus. Donc, vous pouvez commencer à respirer tranquillement, doucement, pendant que je lis dans le passage numéro 36, dans le Zohar 9, dans Parashat Bo. Et vous voulez respirer doucement. Vous respirez, vous gardez 1, 2, et vous sortez l'air. Et de nouveau, vous respirez, vous gardez 1, 2, et vous sortez l'air. Continuez comme ça pendant que je lis le Zohar.
אמר רבי שמעון, השתה אית לגלעה רזין, דהינון מדבקין לאליו את התא, ומה כתיב בו אל פרעה, לך אל פרעה מבאי לי, מי בו אלא דהאיל לי קדוש ברוך הוא. אדרין בתר עד אידרין, לגבי תנינה חדה הילאה תקיפה, לכמה דרגין משתלשלין מיני, ומן איהו רזה דהתנין הגדול. Continuez à respirer et vous permettez à une très grande lumière de rentrer et prendre toute la place à l'intérieur de vous. Et quand vous expirez, vous sortez toutes les limitations, toute l'obscurité, toutes les peurs, toutes les autres forces, tous les serpents et tous les rois de votre système. Et de nouveau, vous respirez, vous permettez à toute la lumière de prendre la place. Et quand vous expirez, vous vous détachez de toute autre chose qui ne sont pas la lumière. Et en faisant ça, vous sentez comment la lumière, elle prend de plus en plus de la place à l'intérieur de vous, jusqu'à qu'elle s'installe partout. Toute la tête, tout le visage, toute la nuque, toutes les épaules, les bras, tous les organes intérieurs, toutes les jambes et les pieds. Et maintenant, elle va sortir cette lumière de haut de la tête. Elle va vous entourer avec de la lumière. Cette lumière forte, cette lumière infinie, cette lumière du Créateur unique. Vous sentez comment elle vous renforce de l'intérieur et autour de vous. Comment vous sentez serein avec la certitude, avec l'amour dans votre cœur. Et du coup, vous arrivez à observer comment vous êtes debout au milieu d'un cercle de grâce, de herbes et vertes. Tout autour de vous. Protégé par la lumière, vous invitez la plus grande peur de votre vie. Vous regardez la peur en face de vous. Vous comprenez la source de cette peur. Pourquoi vous avez peur? C'est même logique. Vous arrivez à voir l'énergie qui remplit cette peur. Qu'est-ce qui fait que cette peur existe? Et maintenant, avec votre main droite, vous allez attraper cette peur. Et à ce moment-là, il y a une très grande lumière qui sort de vous et rentre dans la peur. Et il y a une très grande lumière qui s'allume et la peur disparaît. Il n'y a rien que plus de lumière divine qui vous entoure. Et maintenant, vous sentez que vous ouvrez votre poitrine, vous ouvrez les mains. Et vous voulez demander un désir très fort que vous avez, très important. Et vous voyez comment il y a comme un trou, un vase à l'intérieur de vous, vide, qui veut se remplir. C'est votre désir, fort et certain. Vous voulez dire votre désir clairement, spécifiquement. Et vous voyez comment votre désir, ce vase intérieur,
il commence à se remplir comme un verre de thé, jusqu'à qu'il est rempli jusqu'au bout. Et vous ressentez cette chaleur et cette certitude et cet amour à l'intérieur de vous. La lumière éternelle, elle vous a rempli. Vous sentez le potentiel de la bénédiction que vous avez reçue. En ressentant ça, la certitude, elle augmente dans votre cœur. La lumière, elle s'allume dans votre esprit. Vous sentez la sérénité, la certitude et l'amour dans votre cœur. Avec ce sentiment fort de la présence de la lumière divine, le cocoon qui a autour de vous, il s'ouvre. Vous allez retourner à votre place quand la lumière, elle est tout le temps derrière vous et à l'intérieur de vous. Vous êtes prêt à affronter la vie avec cette nouvelle conscience. Et doucement, doucement, vous allez retourner à 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue. Passez une bonne semaine et bon mois et à très bientôt.